Bonjour, Alain Pégouré règne depuis des années sur les feux de sa cuisine. Le chef étoilé du restaurant Le Laurent vient d'ouvrir son propre établissement, le Sergent Recruteur. Bienvenue au royaume de la haute gourmandise. Bonjour Sergent. Bonjour Christelle. Oui, parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de vous appeler Laurent, parce que vous avez passé 18 ans quand même en tant que chef du Laurent, donc chef étoilé. Hein, vous aviez une clientèle très feutrée, avec des hommes d'affaires, des politiques. Clientèle assez précise, assez précieuse et très fidèle aussi. Ouais. Très fidèle. Nous avons une grosse clientèle d'hommes d'affaires. Bon, ça c'était le midi, hein, mais le soir, non, c'est une clientèle qui venait de l'extérieur, qui venait à la découverte des lieux. Et comme le lieu est quand même assez paradisiaque, parce qu'il y a quand même une belle terrasse, il y a quand même des salons, il y a quand même une salle qui a un charme extraordinaire. Le Laurent est une vraie maison institutionnelle, pas que par le lieu, mais aussi, enfin, surtout par le lieu. Après la cuisine, non, on partait de nous à l'autre sens. Mais non, c'est vraiment une grande maison, le Laurent, bien sûr. Mais alors là, après le Laurent, tout à coup, la page blanche. Et là, vous ouvrez le nouveau QG en fait, de l'île Saint-Louis à Paris, qui s'appelle le Sergent Recruteur. Ouais. Et vous vouliez faire quelque chose en fait, de plus intime. D'abord, vous n'avez pas eu peur de vous remettre en question? Absolument pas. Alors, page blanche, il ne faut pas dire que ce soit une page blanche, parce que j'avais mûri le projet depuis, de vouloir m'installer depuis déjà quelques années. Ouais. Mais on m'a présenté quelques affaires, mais aucune nécessité vraiment mon envie et ma motivation dans les lieux qu'on me présentait. Il n'y avait pas l'âme, il y avait pas, ou c'était trop grand, ou l'arrondissement ne me plaisait pas. Je ne me retrouvais pas quelque part dedans. Ou alors il fallait que je casse tout, que je mette 10 milliards d'investissements, et puis là j'avais quelque chose de ma personnalité, on va dire. Mais là, est-ce que vous retrouvez... Et là, quand on m'a présenté ce restaurant, le Sergent Recruteur sur l'île Saint-Louis, il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que je voulais, où ça devait fonctionner. Déjà, je suis arrivé il y a 30 ans à Paris, et le lieu qui m'a permis de rester à Paris pendant 30 ans, parce qu'à la base je suis venu que pour 1 an, c'était l'île Saint-Louis. J'ai trouvé cette île, cet endroit magnifique. Bourré de charme, c'était pour moi vraiment l'arrondissement parisien, avec une vraie histoire, qui remonte d'ailleurs très très loin. Et ensuite, j'avais découvert ce restaurant, le Sergent Recruteur, il y a 5 ans, on était dîner, et là, j'ai eu vraiment un coup de cœur, un coup de foudre pour ce restaurant. Par sa décoration, par sa logistique, par son cadre, par tout. Et puis la cuisine qu'il y avait auparavant, parce que c'était un restaurant étoilé. Et puis il se trouve qu'il y a 4-5 mois, on m'a présenté, ou plutôt 3-4 mois, on m'a présenté cette affaire. Et j'ai monté tout de suite ce projet et je ne voulais pas la laisser passer. J'ai mis vraiment mon t-shirt, mon slip, pour la voir. Là, je plaisante, mais non, je n'ai pas voulu laisser passer cette affaire. Donc c'est vrai que j'ai été très bien entouré, des gens qui ont été à la hauteur d'élaborer ce projet avec moi. Est-ce qu'on y retrouve votre âme? Et en fait, finalement, est-ce qu'on y retrouve vos 12 ans quand votre père vous faisait goûter à Cannes, je crois, en fait, vous faisait devenir un petit gourmet, en fait? Oui, mon père m'a initié sur l'art de la table dès mon plus jeune âge. Donc entre 6, 9 jusqu'à 12, 14 ans. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était un épicurien, qui était dans les affaires, et tous les midis, forcément, il faisait des déjeuners d'affaires, et parfois aussi le soir. Et la chance que j'avais, c'est que quand il n'en avait pas, il m'emmenait avec lui dans de très beaux endroits, le Moulin Mougin, le Negresco. Bon, sur la Côte d'Azur, il y avait beaucoup de tables étoilées, et c'était son plaisir. C'était vraiment son bonheur. Puis après, vous avez travaillé avec 2 grands chefs. Ah oui, avec Joël Robuchon. Avec monsieur Robuchon, qui a été pour moi un chef qui m'a plus marqué au niveau d'une technicité, d'une rigueur, d'une maîtrise de travail et d'une persévérance incroyable. Et après, un petit peu mon mentor et un petit peu mon papa, on va dire. D'ailleurs, on dit tous que c'est notre papa, quoi. Christian Constant. C'est Monsieur Constant. Et sur Monsieur Constant, ça a été pour nous un très grand chef, un très grand formateur. Il nous a surtout. Vous avez été son second au crayon, et puis vous avez travaillé ensuite avec lui au violon d'Ingres. On a ouvert le violon d'Ingres ensemble. Je suis resté là-bas pendant 4 ans. On a amené 2 étoiles Michelin. Et ça a été pour moi une très belle expérience pendant 4 ans, parce que justement, elle me sert maintenant en tant que petit entrepreneur dans une petite entreprise avec une petite équipe. Donc forcément,
je retrouve un petit peu cette même philosophie. Et heureusement que j'avais fait cette maison-là avec M. Constant, parce que grâce à lui, il m'a permis maintenant de m'installer sereinement en savant déjà à quoi m'attendre. Mais les qualités qui vous ont transmises et qui sont vraiment importantes à vos yeux, est-ce que c'est ça, c'est vraiment, comme vous le dites, le goût du détail? Est-ce que c'est aussi de savoir se réinventer? Alors, pour les deux chefs, mes deux mentors, on va dire, aussi bien l'un que l'autre, c'est une question déjà, c'est deux chefs de talent, passionnés, entrepreneurs, qui sont sur le détail, qui sont constamment à la remise en question. Avec un mental de champion. Avec un mental d'acier. Et ça, on a eu la chance qu'ils nous l'ont inculqué, et du moins pour les gens qui l'acceptaient, parce que c'est toujours pareil. Après, soit on l'a en soi-même et on est prêt à être formé et jouer le jeu, et pour se dire un jour ça sera peut-être mon tour, et on fera tout pour je suis attirée par, par vos plats. Et ensuite, ils nous ont quand même donné une expérience qui est quand même pour moi inestimable. À partir du moment où on le vit à 300%. Maintenant, si on le vit qu'à moitié, ça ne sert à rien de le faire. Il vaut mieux rester dans son coin et puis voilà. Alors, donc, moi j'ai choisi deux chefs, c'était M. Constant et M. Robuchon. Comment est-ce qu'on fait pour réveiller chez nous nos assiettes? Je sais que vous donnez des défis tout le temps. Et j'ai l'impression aussi que l'élégance est quelque chose de très important aussi à vos yeux. C'est primordial, c'est ça pour moi. Déjà, pour parler du Sergent Couteur, c'est un lieu qui me représentait dans le style, dans la taille, dans l'échelle humaine. Donc tout était gérable pour moi, parce que je suis quelqu'un qui est sous le contrôle, quelqu'un d'extrêmement maniaque. Et je trouvais que voilà. Je ne vais pas venir bosser avec vous parce que je sens qu'on va se faire engueuler. Non, surtout pas. Voilà. Sans là, j'ai passé l'âge. Mais je voulais vraiment un lieu qui représentait à la fois mes goûts et ma façon de gérer. Et après, pour reparler des plats, les inspirations, vous savez, c'est simple. Vous voulez faire une tarte? Je vous avoue franchement, mon bloc-notes, il reste parfois vide, page blanche pendant 3 semaines. Ah bon? Et un jour, bam, vous avez une idée et tout suit derrière. C'est une question d'inspiration, c'est une question... C'est une odeur, un voyage. Voilà, c'est ça. Vous savez, quand vous êtes... Enfin, nous sommes des insatisfaits. On a toujours envie de changer de style, mais on a notre style. Mais on a envie de faire autre chose, découvrir autre chose. Nous n'avons pas envie de rester, s'endormir sur ce qu'on connaît déjà, sur des acquis. Il y a tellement de choses dans l'art de la table à découvrir sur une épice, sur une façon de travailler, sur une nouvelle mode, quelque chose d'éphémère, quelque chose qui peut être intemporel. Donc on s'ouvre à tout. À partir du moment où c'est bon, où c'est bien exécuté, où il y a une maîtrise après et une précision sur le dressage, parce que ça j'y suis très attaché, parce qu'on dit oui mais il ne faut pas négliger le goût. Évidemment, on est une somme cuisine, donc forcément il faut faire bon. Oui, donc, mais pour moi, je veux en plus la présentation, parce que je trouve que la présentation, c'est un travail à la fois de précision, mais en même temps, ça démontre une discipline sur les gestes où chaque chose doit être à sa place. Mais même aussi au niveau des assaisonnements, des cuissons, c'est une rigueur à avoir. Et quand on met au point un plat, on passe sur un produit, sur 2 produits, on se lance un défi. Voilà, un bulot mayonnaise, c'est sûrement excellent, mais moi, je vais aller plus loin que ça quand même. Merci beaucoup Alain, et je vais venir manger des bulots chez vous. Et je remercie le ciel que vous n'ayez pas été architecte, en fait, que vous ne soyez pas devenu architecte comme vous vouliez être. Merci, et merci de faire briller les étoiles pour nous. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine émission.